C'est avec joie que je vous accueille dans nos locaux de l'église de Florence pour lire et partager ensemble ce matin la parole de Dieu. Même si on est en confinement, rien ne nous empêche d'ouvrir nos Bibles ensemble et le lire. Et pour cela, aujourd'hui, j'aimerais vous partager un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le 10e livre de Chroniques, et nous lirons au chapitre 34, les versets 29 à 33. 2 Chroniques, chapitre 34, les versets 29 à 33. Le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem. Puis il monta au temple de l'Éternel, accompagné de toute la population de Juda et des habitants de Jérusalem, des prêtres, des Lévites et de tous les gens du peuple, quelle que fût leur condition sociale. Devant tous, il lut tout ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance que l'on avait retrouvé au temple de l'Éternel. Il se tint debout sous l'estrade qui lui était réservée et, en présence de l'Éternel, il conclut cette alliance avec lui par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances de tout son cœur et de tout son être, et à appliquer toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. Le roi fit aussi prendre ce même engagement à tous les gens qui se trouvaient à Jérusalem et dans le territoire de Benjamin. Et les habitants de Jérusalem se conformèrent au terme de l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Puis Josias fit disparaître toutes les idoles abominables dans tous les territoires appartenant aux Israélites. Il obligea tous les gens qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. De cette manière, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, durant toute la vie de Josias. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Chaque fois que nous entreprenons un projet, nous devons franchir l'étape de la préparation afin de pouvoir accomplir ce projet. Prenons l'exemple d'un voyage. Même si c'est au dernier moment, il arrive toujours le moment de préparer les bagages. Ou nous-mêmes, nous sommes contraintes à nous projeter sur l'avenir de notre voyage. Nos bagages seront préparés différemment selon l'endroit, l'époque de l'année ou la longueur du voyage. Le temps investi dans la préparation du projet fait déjà partie de celui-ci. En réfléchissant à notre série de prédications sur la réalité du royaume de Dieu telle que la parole de Dieu nous le présente, je me demande, est-ce que celui-ci fait partie de notre projet d'aujourd'hui pour l'éternité? Mais une deuxième question, je me pose, devrions-nous se préparer pour le royaume de Dieu? Ces deux questions apportent une tension concernant au salut par grâce que nous recevons en Jésus-Christ. Par contre, la révélation biblique depuis le livre de la Genèse nous rend compte comment le projet de Dieu préparé et mis en place pendant des siècles en étant accompli dans une manière stricte et par une obéissance complète de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous aujourd'hui, nous puissions avoir le droit, la certitude et l'assurance que nous
avons accès au royaume de Dieu de maintenant et pour l'éternité. Mais nous, aujourd'hui, devrions-nous nous préparer pour le royaume de Dieu? C'est-à-dire se mettre en état ou en mesure de faire quelque chose pour y accéder. L'apôtre Paul répondra à cette question en disant dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 1, « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. » Le texte d'aujourd'hui qui se trouve dans l'Ancien Testament nous aidera à désamorcer la tension qui peut exister entre le salut par grâce et le fait de continuer à se préparer pour l'avenir dans le royaume de Dieu dès aujourd'hui et pour l'éternité. Pour cela, je vous invite à considérer 2 points. Le premier, c'est la bienveillance. Et le deuxième, l'engagement. 2 éléments qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Commençons donc par la bienveillance. Quand nous parlons de bienveillance, nous parlons d'une disposition ou d'un état favorable à l'égard de l'autre. Vous conviendrez avec moi que la bienveillance n'est pas quelque chose inné dans l'être humain, mais c'est quelque chose à acquérir et à cultiver. La bienveillance n'est pas un ingrédient d'une morale religieuse, mais plutôt un trait caractéristique de la personne de Jésus-Christ. Le fait de suivre un exemple, d'imiter quelqu'un, n'est pas synonyme d'être à l'identique, mais plutôt cela fait référence au regard et à la priorité que nous donnons à l'influence d'une personne ou d'une autre sur notre vie, sur notre manière d'agir et de penser. Il est question du modèle que nous allons avoir pour apprendre, grandir et se développer en tant qu'hommes et femmes dans notre société. Quel est notre modèle? Notre culture et société nous proposent différents modèles à suivre. Des modèles philosophiques, des modèles religieux, des modèles engagés, des modèles de réussite. Néanmoins, la Bible nous présente un seul, en la personne de Jésus-Christ. Et pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, il est et il sera pour toujours un modèle de bienveillance qui nous a été donné afin qu'il puisse influencer notre personne tout entière, corps, âme, esprit, ainsi que notre regard de Dieu, vers Dieu et vers les autres. Lisons le verset 29 de notre texte. Le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem. La lecture de l'Ancien Testament pourrait être aussi en tension avec cette réalité du royaume de Dieu pour aujourd'hui, baigné et touché profondément par la grâce et pas par les œuvres, pas par les rites, par les efforts ou par une vie parfaite. La réalité du chrétien aujourd'hui est touchée par ce que nous ne méritons pas, c'est-à-dire l'amour, le pardon, le recommencement, la bienveillance. Cependant, Dieu nous l'a donné en Jésus-Christ. L'Ancien Testament est bien actuel dans le royaume de Dieu pour aujourd'hui, car cette première partie de la Bible nous enseigne et nous introduit dans les coulisses de la bienveillance de Dieu exprimée
parfaitement dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous ne pouvons pas prétendre appuyer et fonder toute notre vie sur la grâce en Jésus-Christ sans comprendre en profondeur le prix élevé de la grâce. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur une grâce dite bon marché en continuant à vivre comme bien nous semble, en disant de toute manière, je suis pardonné. Faisons attention. Regardons les paroles de Jésus qu'il avait dit, qui sont rapportées dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 14. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Les livres historiques des Chroniques nous rendent compte de la vie des rois d'Israël. Dans ce chapitre 34, il est question du roi Josias. Et il est dit de lui qu'il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Pourquoi il dit ceci de Josias? Parce qu'il était mieux que les autres? Non. Tout simplement, le texte nous dit que pendant son royaume, les prêtres, au moment de la réparation du temple, ils ont trouvé le livre de l'Alliance. S'ils l'ont trouvé, cela veut dire que la parole de Dieu était perdue et ignorée. Pour nous, aujourd'hui, parler de la perte, des pertes de la parole de Dieu, c'est une chose invraisemblable. Car nous avons des Bibles. Dans les étagères de la maison, nous pouvons trouver plusieurs. Et maintenant, dans nos portables aussi. Nous sommes presque à l'opposé de ce peuple d'Israël au temps de Josias, car nous sommes connectés avec la Bible online. Nous envoyons des versets bibliques presque tous les jours avec tous les réseaux sociaux connus. Nous pouvons même faire des plans de lecture avec nos amis. Tout ce qu'il faut pour ne pas perdre la parole de Dieu. Néanmoins, concernant à l'ignorance de la parole de Dieu, à l'ignorance de ce que Dieu veut et attend de chacune et chacun de nous dans le royaume de Dieu pour aujourd'hui, nous pouvons être aujourd'hui pareil qu'Israël dans le temps du roi Josias, qui ignorait la parole de Dieu. Qu'est-ce qui me permet de vous dire cela? Regardons le verset 19 de notre texte. Lorsque Josias entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements. Le fait de lire ou d'envoyer plusieurs versets des circonstances sur WhatsApp ou sur tout autre moyen n'a rien à voir avec le fait de laisser la parole de Dieu nous toucher et transformer. Toucher et transformer nos vies et nos églises de fond en comble. Ces versets qui sont aussi paroles de Dieu nous encouragent, nous donnent une base pour ancrer des situations de notre vie, nous aident à tenir dans les quotidiens de nos vies, dans notre solitude. Nous avons fait l'expérience pendant ces derniers mois. Cependant, ce qui va vivre le roi Josias et Israël à sa suite, c'est toute une autre chose. Ils se sont laissés toucher et transformer par la bienveillance
qui viennent de la part de Dieu dans son royaume. Il est probable que ce qui est appelé dans le texte le livre de l'Alliance soit une partie du livre de Deutéronome, comme nous l'avons dans nos Bibles, où Dieu fait part de sa bienveillance à l'égard de son peuple, Israël, par une liste des bénédictions. Mais aussi, Dieu fait part d'une autre liste, cette fois-ci de malédictions. Nous les avons dans nos Bibles, dans les livres de Deutéronome au chapitre 28, vous pouvez le lire. Ces listes de malédictions ont été données à l'égard de la désobéissance de son peuple. Ceci laisse comprendre l'équilibre sain qui existe et qui doit exister dans la réalité du royaume de Dieu. Verset 31 de notre texte. Il se tint debout sur l'estrade qui lui était réservée et en présence de l'Éternel, il conclut cette alliance avec lui. La lecture de la parole de Dieu amènera Josias à renouveler une alliance avec l'Éternel. C'est dans la notion et dans le cadre de l'alliance que la bienveillance peut se vivre de la part de Dieu et envers Dieu. Nous sommes sous la grâce, vous me direz, mais aussi dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Être sous la grâce équivaut à être sous un régime dans lequel, sans le mériter, nous sommes touchés par la bienveillance de Dieu. En même temps, être sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ équivaut de notre part à avoir de la bienveillance à l'égard de Dieu et de sa parole, à tel point que notre obéissance, à tel point que par notre obéissance, le royaume de Dieu puisse être une réalité aujourd'hui dans nos vies. La nouvelle alliance en Jésus-Christ pose un cadre de vie entre celui qui est supérieur et celui ou celle qui est inférieur. Nous ne pouvons pas prétendre vivre dans la grâce bon marché sans accepter mon infériorité vis-à-vis de la supériorité de Dieu et de sa parole sur ma vie et dans la réalité du royaume de Dieu pour aujourd'hui. Le salut s'obtient que par la grâce. Mais quand j'entends Jésus dire dans l'évangile de Luc, verset 8 du chapitre 18, seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore foi sur la terre? Il est nécessaire que nous puissions prendre conscience que le salut par grâce en Jésus-Christ nous a fait rentrer dans une alliance où la bienveillance de la part de Dieu nous appelle à l'engagement vis-à-vis de notre Dieu et de sa parole. Et nous arrivons à notre 10e point, l'engagement. À partir de ce texte de l'Ancien Testament, nous avons fait le lien avec Jésus-Christ, le salut par grâce, dans la réalité de la nouvelle alliance. Cela nous approche de plus en plus de notre réalité. Nous ne pouvons pas vivre dans le royaume de Dieu pour aujourd'hui en prenant en compte la bienveillance de Dieu à notre égard, sans prendre en considération notre engagement en tant qu'enfant de Dieu vis-à-vis de notre Père. Si nous prenons en considération les relations père-enfant, parent-enfant, toujours selon les principes de la parole de Dieu, comme nous donne l'exemple à Ephésiens 6, nous verrons que les uns comme les autres
nous avons des engagements. Cet engagement envers les parents ou les enfants n'est pas limité par l'âge ou par les circonstances. Si nous prenons en considération le lien filial que nous avons avec Dieu ou que vous pouvez avoir si vous donnez votre vie à Jésus en acceptant le pardon de vos péchés par la grâce en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas négliger l'engagement que nous avons envers Dieu et sa parole. Le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas un échange au conditionnel. Si tu fais ceci ou cela, je te pardonnerai ou je te donnerai. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui nous fait rentrer dans la réalité du royaume de Dieu dès aujourd'hui à deux faces, comme les deux faces d'une même pièce. La bienveillance de la part de Dieu à notre égard et notre engagement comme des fils et des filles légitimes de Dieu. Parfois, l'évangile du salut en Jésus-Christ est présenté par la face la plus positive à notre égard. Le pardon, la bienveillance, l'amour, la considération, la valorisation sont parlés dans la deuxième face, notre engagement vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Le salut est constitué par les deux faces. Si une des deux vient à manquer, la présentation du salut et de la grâce est incomplète, voire défaillante. Même que parfois, une mauvaise présentation du salut peut contribuer à une mauvaise compréhension de la grâce, en la réduisant à ce que nous avons dit tout à l'heure, la grâce bon marché. Celle qui parfois est présentée en disant sans engagement de votre part. Ceci est faux. La Bible nous dit ne dis pas cela. Verset 31, il conclut cette alliance avec lui par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel, à obéir ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances, de tout son cœur et de tout son être, et appliquer toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. Il ne faudrait pas confondre l'engagement et les œuvres. Ces dernières sont là pour mériter ou obtenir quelque chose en échange d'avoir fait quelque chose. Ce système, nous le trouvons dans les pratiques idolâtres. Par contre, l'engagement est un terme juridique désignant le fait de faire partie ou de participer dans une démarche de fidélité et d'amour exclusive dans le cadre d'un contrat ou d'une alliance. Je ne fais pas ou je ne donne pas pour obtenir quelque chose. Je le fais ou je me donne parce que je fais partie. Le roi Josias nous dit, le texte biblique, qu'il prit engagement vis-à-vis de Dieu par sa fidélité et son obéissance à l'Éternel. Le roi a pu faire cela car il se laissa toucher par la parole de Dieu qui avait été trouvée et lue. Maintenant, une question se pose à nous. Vers qui ou vers quoi est adressé notre engagement en priorité dans la vie de tous les jours? Vers nos amis, notre famille, notre travail, notre conjoint, notre conjointe? Je ne dis pas cela, je ne dis pas que nous ne devons pas nous engager envers les autres, mais la priorité de notre engagement
vers qui est tourné avant tout autre. Verset 30. Puis il monta au temple de l'Éternel, accompagné de toute la population de Juda et les habitants de Jérusalem, des prêtres, des Lévites et tous les gens du peuple, quelle que fût leur condition sociale. Devant tous, il lut tout ce qui était écrit dans les livres de l'Alliance, et l'on avait retrouvé au temple de l'Éternel. Le texte nous dit que Josias rassembla le peuple de Dieu dans le temple de l'Éternel pour lire la parole de Dieu face à toute la communauté d'Israël. Dans le contexte de ce passage, dans le 10e livre de Chroniques, nous aurions pu penser que l'engagement du roi soit porté sur le temple de l'Éternel. Nous aussi, nous pourrions parler de notre engagement vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de nos frères et sœurs. Parfois, le fait de venir à l'Église, occuper un rôle ou une fonction dans un service dans l'Église est synonyme aussi d'engagement vis-à-vis des autres. Mais je ne pense pas que le texte de ce matin nous parlerait d'un engagement pareil, mais plutôt d'un engagement personnel vis-à-vis de Dieu. Un engagement, nous dit le texte, de tout son cœur et de tout son être. C'est-à-dire, Josias a engagé sa personne tout entière, corps, âme, esprit, vis-à-vis de son Dieu, l'Éternel. C'est ainsi que nous devons comprendre le verset 2 de ce chapitre, quand il est dit de Josias qu'il fit ce que l'Éternel considéra comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Nous ne pouvons pas négliger l'impact qui peut avoir la parole de Dieu sur nos vies sous prétexte de nos engagements vers l'extérieur, de notre personne tout entier vis-à-vis de Dieu. Bien sûr qu'il est beaucoup plus facile s'engager dans un séjour de vacances, dans un projet d'évangélisation, dans un projet social, dans le conseil de l'Église, dans le ministère pastoral. Tout cela est concret dans une expression extérieure vis-à-vis des autres, en disant en plus que ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Et j'en suis sûr que c'est la vérité. Mais Dieu nous demande de donner un pas de plus dans notre relation avec lui, en acceptant la totalité du salut que nous avons reçu ou que nous pouvons recevoir encore en Jésus-Christ, en s'engageant tout ce que nous sommes, corps, âme, esprit, vis-à-vis de Dieu, dans une fidélité et obéissance absolue, comme nous le voyons dans l'exemple de Christ. Cela va au-delà de mes engagements extérieurs. Cela touche à ma vie personnelle et intime dans tous les aspects. Ma vie de couple, ma vie de célibataire, mon comportement dans ma vie sentimentale avec celui ou celle qui pourrait être un jour ma femme ou mon époux, de telle manière qu'il soit dit de nous qu'il ou elle fit ce que l'Éternel considère comme juste, sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. J'arrive à ma conclusion. Aujourd'hui, devrions-nous nous préparer pour le royaume de Dieu? D'après le texte que nous avons partagé, oui, nous devrions être conscients de cette préparation à mener dans un projet précis et concret pour chaque chrétien, chrétienne, afin de vivre quotidiennement dans la réalité du royaume de Dieu. La préparation dont nous parlons est celle qui prend au sérieux le salut que nous pouvons recevoir ou que nous avons reçu en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement du salut qui prend seulement
le côté dans lequel nous recevons tout de la part de Dieu, mais il s'agit du salut qui prend en compte aussi l'engagement personnel vis-à-vis de Dieu. Relisons les paroles de Jésus, Luc 18. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Nous sommes sauvés par une grâce qui nous engage dans une obéissance absolue de la parole de Dieu, pas pour mériter ou gagner le salut, mais pour être acteurs et participer avec foi de notre salut avec Dieu, qui nous fait rentrer dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ et vivre dans les réalités quotidiennes du royaume de Dieu. C'est ainsi, comme dit le verset 33, de cette manière, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Merci parce que ta parole est la vérité. Et tu nous appelles à nous engager avec toi. Seigneur, tu sais combien nous avons du mal. Mais Seigneur, tu nous as donné l'Esprit Saint. Tu nous as donné ta parole. Tu nous parles au travers d'elle. Seigneur, que ton Esprit Saint nous aide à comprendre, à la lire, et que ta parole puisse toucher notre corps, notre âme et notre esprit, et ainsi que nous puissions nous engager avec toi, notre Père et notre Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.